Bonjour tout le monde, bon début de semaine, ici Pénélope Garon à Carleton-sur-Mer. Eh bien, de nouvelles accusations ont été déposées contre Jérémy Victor Lagacé, qui est accusé du meurtre d'un touriste français. C'était le 22 août dernier à Saint-André de Restigouche. On en parle immédiatement avec Catherine Roy. Donc, Catherine, vous avez appris qu'il est notamment accusé maintenant de vol d'armes à feu. Des événements qui se seraient produits quelques jours avant le meurtre du touriste français Fabrice Durand. Donc, entre le 8 et le 18 août 2017, Jérémy Victor Lagacé serait entré par infraction dans une maison à Nouvelle et aurait volé des armes à feu. Quelques jours auparavant, donc au début du mois d'août, il aurait également entré illégalement dans un édifice de Nouvelle pour voler des outils cette fois. Rappelons que la quête préliminaire se déroulera du 19 au 20 juin prochain. Jérémy Victor Lagacé est accusé du meurtre prémédité de Fabrice Durand, un touriste français en voyage en Gaspésie avec sa conjointe. Monsieur Durand effectuait une randonnée dans les sentiers menant aux chutes à Pico à Saint-André de Restigouche lorsqu'il a été atteint par un projectile à la tête. Il serait mort sur le coup. Jérémy Victor Lagacé est également accusé d'avoir enfreint l'interdiction de posséder une arme à feu et d'avoir fait l'usage négligent d'une arme à feu. Bon, Catherine, vous avez aussi appris que l'avocat de Jérémy Victor Lagacé, Maître Richard Lavigne, se retire du dossier. Donc, Maître Richard Lavigne qui en a fait la demande, il souhaite se retirer des dossiers et ce serait à ce moment-là Maître Marcel Guérin qui prendrait le relais. La décision sera rendue demain. En terminant, Pénélope, Jérémy Victor Lagacé doit se rendre en cours pour une autre histoire le 8 mai prochain. Donc, il doit se rendre en salle d'audience à New Carlisle. Cette fois, c'est pour des méfaits qu'il aurait commis à Saint-André de Restigouche en 2016 sur des voitures. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Pénélope. Maintenant, Québec a annoncé des investissements de 5,5 millions de dollars en appui à divers projets de développement en Gaspésie. 2,5 millions proviennent du nouveau fonds d'appui au rayonnement des régions qu'on appelle le PHARE. 300 000 dollars seront consacrés à la mise en œuvre d'une stratégie numérique un peu partout sur le territoire. Plus de 400 000 dollars seront alloués de ce côté-ci pour dynamiser l'occupation du territoire et renverser la tendance démographique à la baisse depuis plusieurs années maintenant. 60 autres projets seront aussi supportés par le Fonds d'aide aux initiatives régionales, pour lesquelles les contributions financières vont atteindre plus de 3 millions. Une aide de près de 900 000 dollars a aussi été débloquée pour Exploramer, dont plus de 400 000 dollars vont servir à l'aménagement de la prise d'eau de mer, qui est nécessaire à la sauvegarde des espèces marines qui sont hébergées dans les aquariums et les bassins d'exposition du centre. Une aide ponctuelle aussi de 450 000 dollars s'ajoute pour assurer la survie du centre. C'est pas Québec qui dit « voici quels sont les projets qu'on appuie », c'est eux qui disent « voici les projets que nous voulons que vous appuyiez à la hauteur d'un budget qu'ils contrôlent totalement ». Alors, c'est véritablement une reconnaissance pour les régions. Donc, il y a véritablement un effort qui est mis sur la Gaspésie. On sait que le gouvernement a pris des décisions qui sont structurantes pour l'économie de la Gaspésie, l'investissement dans le chemin de fer de la Gaspésie, la cimenterie de Port-Daniel. L'étudiant français qui est tombé du toit du cégep de la Gaspésie à Gaspé le 6 octobre dernier est mort accidentellement, conclut le bureau du coroner du Québec. Ewan Soulard, qui était natif de Nantes, s'y était rendu avec 5 de ses amis. Les analyses toxicologiques ont révélé un faible taux d'alcoolémie. Selon le rapport, l'étudiant a perdu pied car le toit était possiblement glissant. La température était sous le point de congélation à ce moment. À la suite de l'accident, une cellule de crise avait été mise en place par le cégep. Le directeur général avait précisé qu'il y avait une barrière pour interdire l'accès aux personnes non autorisées. Il souhaitait y apporter des améliorations. Justement, le bureau du coroner du Québec recommande au cégep de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives pour bloquer l'accès. L'Association coopérative forestière régionale de la Gaspésie prend de l'expansion grâce à 3 nouvelles coopératives. L'association couvre maintenant la totalité de la Gaspésie. La Société d'exploitation des ressources de la vallée, Sargim et le groupement forestier coopératif Paix des Chaleurs se sont joints à la coopérative, ce qui en fait maintenant un joueur majeur de la mise en valeur des forêts gaspésiennes. Son chiffre d'affaires dépasse maintenant les 70 millions de dollars, représente plus de 800 employés et 2000 membres producteurs. Les coopératives membres de l'association œuvrent dans la production de plants en pépinière, le reboisement, la biomasse, les travaux sylvicoles, la récolte et la transformation, ainsi que le transport du bois.
Le centre d'amusement Méli-Mélo à Gaspé a ouvert ses portes vendredi après plusieurs mois de travail. Les familles de la région ont maintenant un nouvel endroit pour s'amuser et dépenser de l'énergie. Stéphanie Collin. Tout est en place pour se divertir au centre d'amusement Méli-Mélo. Jeux gonflables, jeux sur table et quilles font partie des offres dont peuvent profiter petits et grands. On veut viser vraiment la famille, tous les groupes d'âge, les personnes âgées aussi. Ils n'ont pas beaucoup de choses à faire, il ne faut pas les oublier non plus. Des plages horaires leur sont d'ailleurs réservées pour qu'ils puissent profiter du salon de quilles. Ce nouveau centre vient combler un manque dans la région. Oui, c'est sûr, tu as le pavillon des sports, tu as le cube, cinéma le cube, mais c'est un petit plus qu'on rajoute parce que les enfants vont pouvoir jouer librement. Ils vont pouvoir dépenser leur énergie. Le centre d'amusement Méli-Mélo offre aussi un service d'animation pour les fêtes d'enfants. On a une salle prédécorée d'avance, fait que les parents n'ont pas besoin d'acheter une nappe, de ci, de ça. Autant pour les fêtes d'affaires que pour les parties de bureau aussi dans le temps des fêtes ou peu importe. C'est vraiment ouvert à tous. Alexandre, lui, a été le premier à inaugurer l'endroit. C'est le fun, c'est amusant. Avant, il n'y en avait pas. Je suis content qu'il y en a, là. C'est vraiment le fun. C'est la première fois que je viens, mais c'est vraiment hot. J'aime ça beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères jusqu'à présent? L'escalade. Plusieurs parents étaient également ravis de leur première expérience. C'est super. J'aime bien qu'il y ait justement plusieurs variétés de modules qui ont gardé des pistes de quilles aussi. Je trouve ça le fun, c'est intéressant. La location de jeux gonflables durant la saison estivale sera également possible. Les plus vieux seront sûrement heureux de savoir qu'une table de billard fera bientôt partie des meubles. Stéphanie Collin, Gaspé. Le réseau de santé Vitalité adoptait en 2015 une politique pour des environnements alimentaires sains et en 3 ans, beaucoup de travail a été effectué pour améliorer les menus réguliers des patients dans l'ensemble des établissements, comme nous le dit Jacob Cassidy. Plus de fruits, des jus santé et des repas plus équilibrés, voilà certaines modifications qui ont été apportées au menu servi aux patients des hôpitaux francophones du Nouveau-Brunswick. Ce qu'on a essayé, c'est d'augmenter les bons choix. On a modifié des recettes pour diminuer le taux de sodium dans les recettes, le taux de sel, le taux de sucre. L'objectif, favoriser les saines habitudes de vie. Le réseau, une de leurs missions, c'est de responsabiliser les gens envers leur santé. Puis on sait que l'alimentation a un rôle important à jouer pour la santé de tous. C'est pourquoi ce virage affecte également les menus servis dans les cafétérias des centres hospitaliers du Nord-Ouest. On offre plus de desserts santé. Les desserts sucrés demeurent là, mais si les gens veulent choisir des choix plus sains, l'option, elle est là. On a notre bar à salade. Avant ça, c'était un que moyen. Fait que là, on espère que dans le futur, ça va être encore plus meilleur. C'est rare que je mange à l'hôpital, là, mais plus santé, c'est bien mieux plus santé que manger des fries et du gras. Il y a une dizaine d'années, l'hôpital d'Edmundston était précurseur en éliminant les fritures 6 jours sur 7. Ces aliments qui sont toujours les plus convoités du menu pourraient-ils un jour complètement disparaître? Il y a des zones qui ont déjà éliminé complètement les fritures. C'est sûr que notre vision un jour, c'est de se rendre là, mais il va graduel. Ça a déjà été un choc là, pour les gens. Avant d'en arriver là, les diététistes souhaitent s'attaquer au breuvage sucré. Il n'y a déjà pas de boissons sucrées au niveau des patients. Mais là, c'est vraiment comme au niveau des visiteurs et des employés. Là. Si on parle des machines distributrices, cafétéria. Toutes ces initiatives s'accompagnent d'une campagne pour sensibiliser les utilisateurs des services alimentaires. Jacob Cassidy, Edmundston. Vous savez, au Québec, 3 fermes sur 4 qui ont été détruites par le feu n'avaient pas de système permettant de prévenir qu'un incendie se propage, comme des avertisseurs de fumée ou encore des gicleurs. C'est qu'il n'y a rien qui oblige les producteurs agricoles de s'en prémunir. Marie-Pierre Beaubier. Des centaines de bêtes périssent dans le brasier chaque année. Pourtant, rares sont les fermes munies de systèmes pour détecter un incendie. Il y a toujours un peu d'humidité, il y a de la poussière. Tu sais, un détecteur de fumée, il doit en avoir peut-être qui sont adaptés, peut-être plus résistants à l'humidité ou à la poussière, peu importe. Moi, dans mon cas, c'est arrivé la nuit. C'est des bâtiments qui datent de 60, 70, 80, 90 ans, des vieux bâtiments qui ont été logés dans le temps. Aucune réglementation, entre autres en prévention incendie, touche typiquement le domaine agricole. C'est-à-dire qu'il n'exige pas de système d'alarme, n'exige pas de gicleur, n'exige pas d'avertisseur de fumée. Selon le ministère de la Sécurité publique, 74 % des fermes qui ont brûlé au Québec ne possèdent pas de système de détection d'incendie. Les producteurs expliquent cette situation.
notamment par la présence d'humidité, de poussière et d'un environnement corrosif. Le détecteur ne fera pas bien sa job s'il est dans un endroit poussiéreux. Même s'il y avait un détecteur de fumée ou un extincteur de fumée qui se mettait à crier, avec tout l'ensemble du bâtiment qui est très ventilé, puis avec la paille, le foin, c'est tous des éléments qui font en sorte que ça crée, dans le fond, une propagation très rapide du feu dans les étages. Parmi les pistes de solutions proposées, on retrouve la compartimentation des bâtiments, les systèmes de détection infrarouge, la fermeture de panneaux électriques par fusible et l'entreposage des matières dangereuses. Entre 2010 et 2016, le feu s'est déclaré dans 113 bâtiments agricoles dans la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Marie-Pierre Beaubien, Rivière-du-Loup. Nos nouvelles vous font réagir, eh bien, nous voulons vous entendre. Vous pouvez nous téléphoner, vous voyez le numéro qui apparaît à l'écran, ou encore nous écrire un courriel et pourquoi pas nous laisser commentaires et messages sur notre page Facebook. La météo. Une présentation de tanguay.ca. Voici un coup d'œil de la météo pour aujourd'hui. Ça continue à tomber sur l'ensemble du territoire, mais vous le voyez, vous le constatez, c'est extrêmement doux. On oscille entre 1 et 2 degrés sur l'ensemble du territoire, également la péninsule acadienne, où là, il y a du soleil et des nuages. Pour ce soir maintenant, voyons voir, c'est toujours très confortable, moins 9 à moins 5 degrés. La neige continue de tomber, c'est nuageux partout. Et rapidement pour demain, voyons voir encore de la neige, 0 degré sur l'ensemble du territoire. Voici maintenant vos prévisions. Voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été là. On se retrouve sans faute ce soir à 18h10. À plus tard tout le monde. Bonne journée.